Amis francophones, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Rassurez-vous, je ne suis pas allé en prison, c'est ma femme qui, une fois tous les 6 mois, me coupe les cheveux. Et quand elle me coupe les cheveux, c'est plutôt à ras. Mais enfin voilà, c'est fait, c'est bien. Je voudrais partager avec vous dans le livre des Actes, le chapitre 3, verset 1 à verset 10. Et voici ce que nous y lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux et au portique dit de Salomon. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, Dieu est tellement bon. Allez, je n'ai ni argent, ni gold, mais ce que j'ai, je te le donne. Il y avait un étrange contraste entre la porte appelée la Belle, située au sommet de 15 marches, menant de la terrasse inférieure du temple au niveau sacré du Saint-Sanctuaire, contraste avec le mendiant impuissant qui gisait à ses pieds. Composé du meilleur métal au monde, décoré de feuilles sculptées des deux côtés, cette porte massive avait besoin de 20 hommes pour être ouverte, afin que les fidèles puissent entrer ou sortir du lieu saint, tandis que, allongé au pied de la porte, probablement porté là par des amis aussi pauvres que lui, notre homme couvert de haillons vivait quotidiennement des maigres dons de la charité. Il y avait un tel contraste entre cette porte bien située pour louer la nature même du temple, la beauté de l'art, de la musique, de la poésie, de l'architecture, et puis tout en bas, la misère que le péché apporte à ceux qui sont brisés et impuissants sur ces marches foulées par les bons esprits de la vie mondaine. Quand d'abord les deux apôtres se sont dressés devant ce pauvre boiteux, lui demandant de les regarder, lui, il a pensé qu'il lui donnerait quelques pièces de monnaie. Après tout, les pauvres s'entraident entre eux, généralement. Mais quelle déception d'apprendre qu'ils étaient des hommes sans le sou, aussi pauvres que lui. Et pourtant, ils avaient quelque chose à donner qui ne pouvait pas être compté comme des métaux précieux. Argent et or, je n'ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens quelque part fortifié par ces mots. Vous voyez, la plupart d'entre nous n'ont pas la langue d'argent de l'éloquence, et encore moins la pépite d'or de la connaissance. Mais Dieu nous dit, comme il l'a dit à Moïse et Jérémie qui ont crié « Mais Seigneur, je ne peux pas parler !» Dieu nous dit que la dernière chose dont nous avons besoin pour le servir, c'est de l'argent et de l'or.
Dieu nous dit également que l'on peut dépenser de l'argent et de l'or plus rapidement que le don du cœur, parce que notre cœur est comme un puits que notre Père céleste réalimente à chaque instant de notre vie. Alors voilà, Dieu donne à tous ses enfants ce que l'argent ne peut pas acheter et que l'or ne peut pas procurer, par rapport à ce que le cœur, lui, peut offrir. N'oubliez jamais que le monde s'est enrichi beaucoup plus par la pauvreté de ses saints que par la richesse de ses millionnaires. N'oubliez jamais que les martyrs, les réformateurs, les prophètes, les enseignants, les chefs spirituels des hommes, les disciples, tous ont versé du sang, des larmes, la foi et l'amour pour le salut du monde. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous demander, qu'avez-vous à donner? Je me suis toujours demandé ce que Pierre voulait dire quand il a dit « Ce que j'ai, je te le donne ». Je suis sûr qu'il n'a pas fait référence à son agressivité, à sa mauvaise humeur, à son ardeur, à son orgueil, ni à son égoïsme et à sa lâcheté. Je ne crois pas qu'il pensait aux flambées de son propre tempérament qui avait terni ses années malheureuses passées avec le Seigneur. Cela aurait été des cadeaux déplorables. Mieux vaut mourir que de transmettre un tel héritage, n'est-ce pas? Non, je pense que Pierre a dû se référer aux dons bénis qui sont survenus dans sa vie par la grâce de son Seigneur ressuscité. N'avait-il pas, regardant à la croix, considéré la misère de sa vie pécheresse et imploré Christ de lui pardonner? N'avait-il pas reçu des bénédictions incomparables de Dieu le Père par le Christ alors que la langue de feu du Saint-Esprit descendait sur sa tête et que le don d'un nouveau courage remplissait son âme? N'était-il pas conscient de la foi qui lui avait été donnée au nom du Jésus-Christ par laquelle les hommes blessés de la vie pourraient être guéris? N'avait-il pas reçu un amour qui lui a fait supporter et endurer toutes choses par amour pour Jésus-Christ? N'avait-il pas en lui l'espoir d'un monde mourant à la recherche de son Sauveur? Sa vie n'avait-elle pas été transformée à la ressemblance de Jésus-Christ afin que cela encourage les autres à recevoir cette nouvelle vie pour eux-mêmes? Eh, vous voyez, ce sont là les bénédictions qu'il avait reçues. Alléluia! Et il savait qu'il les avait en lui, qu'il les possédait, et il savait qu'il pouvait les partager et les donner librement aussi à qui voudra. Alors, riche de tous ces dons sacrés, en gros dépensier, pourquoi hésiter à être généreux dans leur distribution? Étant un enfant de Dieu, il sentait qu'il pouvait imiter la générosité de son Père céleste qui donne et donne et donne de nouveau à tous ses enfants. Donc, il l'a fait. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes soldats de l'armée du seul Dieu, soldats de Jésus-Christ, soldats de ce poste ou de cette église, de ce temple, de cette salle d'évangélisation, avez-vous quelque chose comme cela à offrir? Qu'avez-vous dans votre âme, dans votre cœur pour enrichir ce monde pauvre et miséreux? Pouvez-vous voir autour de vous les mendiants allongés à la belle porte de votre cœur avec leurs mains tendues vous implorant de les aider à découvrir votre Sauveur, leur Sauveur? Pouvez-vous entendre dans leur impuissance et leur misère, leur gémissement d'aide spirituelle? Alors que vous atteignez par vous-même la belle porte, prêt
à entrer dans le grand temple de la vie éternelle, prêt à adorer Dieu dans votre église, votre poste, votre temple, une salle d'évangélisation, prêt à payer vos dîmes, vos cartouches, alors que vous êtes prêt à louer, prêt à chanter, prêt à jouer de votre instrument, prêt à prier, prêt à témoigner, prêt à prêcher. Allez-vous ignorer leurs cris? Ou allez-vous ramasser les infirmes, les aveugles, les malades, les handicapés, tous ces mendiants spirituels, alors que vous vous apprêtez à les croiser, les relevant et les conduisant dans le temple avec vous? Allez-vous le faire? Votre joie étant doublée par la leur et vos louanges étant d'autant plus douces alors que vous les entendez louer Dieu. Allez, dites-moi en toute honnêteté, avec tout ce que vous avez, avec toutes ces bénédictions que vous avez reçues, bénédictions prêtes à enrichir votre monde et à en faire un endroit meilleur, avec l'Esprit du Christ vous encourageant à participer en abondance, équipé pour donner librement ce que le Seigneur vous a donné, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être aujourd'hui, vous devez chercher auprès du Seigneur et obtenir les choses que toute la culture de notre monde ne peut jamais donner. Une pureté modeste, un amour patient, l'encouragement d'une espérance invincible, un cœur purifié de tout péché. La beauté artistique, la musique, la poésie et la connaissance ne peut pas guérir les blessures béantes des hommes. Seul le Christ peut vous donner ce qui fera sauter le boiteux de joie et la langue muée du muet chanter les louanges du Seigneur. C'est pour moi qui le dis, c'est la Bible qui le promet. Alors, faites-le et vous verrez que la vie des hommes peut changer grâce à votre vie complètement abandonnée dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Courage, mes amis. Dieu vous bénisse. Alléluia.